regardez-moi cette tempête qui est en train d'arriver tout droit sur nous. Et juste au-dessus de nous, c'est bien gris. Oh putain, je vais me prendre une saucée. Salut les gens, je pense que vous m'entendez à peine pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je suis en Ardèche pendant 4 mois. Donc pendant ces 4 mois, on va aller visiter un petit peu l'Ardèche. On va pas rester cloîtré au boulot tout le temps. Et comment vous dire, en Ardèche, je vous avais dit en story que bizarrement le soir il pleuvait souvent. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, c'est juste que depuis que je suis là, ça fait que ça quoi. Et là, je suis en haut d'une tour où il y a une vue panoramique qui est plutôt sympa. Mais là-bas, je sais pas si vous allez voir, c'est tout là-bas là. Est-ce que vous voyez la flotte qui est en train d'arriver? J'essaie de me mettre à l'abri du vent, mais aujourd'hui, on va aller visiter l'Ardèche. On va aller visiter les coins les plus connus d'Ardèche, les plus emblématiques d'Ardèche. Et j'ai l'impression qu'il va flotter tout le temps. Qu'on va se battre contre les éléments dans cette vidéo. Mais ça va être rigolo. Ok, on se rentre. Mais non, mais c'est abusé, putain. On est bel et bien en Ardèche. Moi qui voulais commencer ma vidéo en disant oh regardez un beau panorama sur l'Ardèche et tout, un truc trop beau. Rien ne va comme je veux. Et j'adore ça, c'est ça le pire, j'adore ça. Bon, il s'est arrêté de pleuvoir, mais on vient d'arriver au premier site le plus connu d'Ardèche. C'est un peu leur principal monument quoi, c'est leur monument totem, vous voyez. Et leur monument totem, et ben c'est un pont, voilà. C'est qu'est-ce qui symbolise ton département? Un pont. Bon, bah on va aller voir un pont. Regardez les gens, on est sur un tout petit cours d'eau et là au bord on voit une énorme falaise, magnifique, grandiose. Et là d'un coup, eh ben on a ça. On a la roche qui a formé un petit pont pour laisser le cours d'eau passer. Et ça s'appelle Pont d'Arc. On est à côté de Vallon-Pont d'Arc. Évidemment le nom a été tout trouvé. En gros avec le vent, la pluie, le cours d'eau, tout ça, bah ça a taillé la roche et ça a formé ce pont. Voilà, vous avez des couleurs qui sont pas top, hein, vraiment. Avec ce nuage gris là qui me fait un contre-jour de bâtard. Il est pas à son climax, ok, mais en vrai c'est mignon. Ah d'ailleurs pour info, là-bas il y a une route et du coup depuis votre voiture vous pouvez voir le pont d'Arc. Le seul problème c'est que les gens ils s'arrêtent sur la route là comme ça, ils s'amusent à créer des bouchons comme des abrutis ou des accidents. Ça arrivait plein de fois qu'ici il y ait des accidents parce que les gens s'arrêtent pour voir le pont d'Arc. C'est dommage qu'il fasse pas trop beau parce qu'en vrai il y a un petit côté Avatar, tu vois, avec les petites herbes sur le toit. Ouais, moi je serais pas étonné qu'on y voyait un navire. Coucou. Oh c'est bon les gens, j'ai trouvé le prochain véhicule que j'aménage, trop stylé. Et je suis sûr que je tiens debout là-dedans. Il y a assez de place pour faire une couchette, un coin de douche, un bureau. Non en vrai c'est pas mal hein. Je sais pas ce que c'est comme véhicule. Je vois que c'est un Peugeot mais si quelqu'un sait en commentaire ce que c'est comme véhicule, je suis assez preneur hein. Imaginez si dans 3-4 ans, on se tape le délire d'acheter ce véhicule, ce même type de véhicule, de le réparer mécaniquement, de lui refaire une peinture et tout, de l'aménager, ça serait trop bien. Faire ça en vidéo et en stream, ça serait trop cool. Ah je me vois bien retaper un vieux véhicule. On garde cette idée dans un coin de la tête et puis on en reparle. Bon, je suis en train de me dire que ça commence à me saouler qu'il fasse gris. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre demain matin et on va profiter du soleil. Parce que oui, il y a du soleil en Ardèche, faut pas le croire. Faut pas le croire. Si, il faut y croire, enfin, si, faut me croire, je sais pas comment vous le dire. Mais comme demain on a de beaux paysages à voir, avoir un contre-jour gris comme ça détruit toutes les couleurs. Du coup, on se retrouve demain avec un beau soleil. Si demain matin il pleut, je suis dégoûté. Je suis en train d'y penser, mais si demain matin il pleut, je vais être archi dégoûté. Du coup, on se retrouve demain matin avec un beau soleil pour voir de beaux paysages. À demain matin. Hop là, bon. On sent que c'est le lendemain matin grâce à la voix, mais pas grâce au temps, en tout cas. J'ai regardé la météo. Les 2 jours de congé que j'ai, c'est les 2 jours où il fera le moins beau. Voilà, de toute la semaine, on a normalement le matin un beau soleil bleu et tout. Enfin, le soleil est jaune, mais le ciel est bleu. On a un truc de fou, habituellement. C'est juste le soir qui risque de pleuvoir. Mais là, non, évidemment. Là, il fait que de pleuvoir, évidemment. Enfin bref, là, on va aller voir l'une des merveilles de l'Ardèche. C'est ça, c'est cette vue qui est incroyable. Et ça s'appelle les gorges de l'Ardèche. Il y a un truc qui est trop bien, c'est que sur la route des gorges de l'Ardèche, il y a 11 belvédères comme celui-ci là. Je vous assure que je suis un enfant et qu'on va faire les 11 belvédères dans cette vidéo. J'en ai rien à faire, c'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Regardez cette vue plongeante. Je sais même pas si vous allez vous rendre compte de la profondeur du truc, mais c'est incroyablement beau. Ah, il y a un truc aussi qui est cool. Je sais pas si ça va marcher, attendez. Oh!
ça résonne de malade. Pour vous dire, la maison qui est là-bas, alors je suis pas une Miss Météo donc c'est compliqué de vous montrer, mais genre là ici, il y a une genre de guinguette, il y avait de la musique, ça résonnait dans toute la vallée, c'était trop stylé. Bref, c'était une anecdote nulle, mais j'adore ça, voilà. C'est tellement stylé quoi. Regardez-moi ça avec la pierre là, juste là, c'est couleur orangée. Je sais pas si c'est du grès ou de l'ocre, mais ça fait penser un petit peu aux terres qu'il y avait au Desperados provençal là. Desperados? Non, pas Desperados. Colorado provençal. Desperados, c'est la boisson, je crois. Peut-être que j'ai soif au final, je sais pas. Mais c'est trop beau de voir ces falaises comme ça. Et là-bas, je vois les kayakistes là. Mais ça doit être trop stylé de redescendre tout ça là en canoë-kayak. Pouh. Ça doit être trop bien. Regardez-moi ça, là, quand t'es là-dedans, t'as les falaises là, comme ça là. Même là-bas, regardez là. Toutes les falaises qu'il y a ici là, ça doit être trop impressionnant. D'ailleurs, ça me fait penser que j'aimerais bien descendre là. Je me verrais bien ici. Essayer de vous filmer quelques plans sur cette plage. Mais comment ils ont fait pour arriver ici en fait? Je suis désolé, hein, mais il y a de la falaise de partout. D'où ils viennent en fait? Non mais c'est incroyable ça. Déjà je me demande comment les kayakistes tout ça ils ont réussi à venir jusqu'ici. Mais en plus de ça il y a une maison qui est juste là. Comment tu te dis tiens je vais construire une maison ici? Et comment tu achemines en fait tout ça? Par l'eau? Tu te fais chier à passer par l'eau? C'est impossible, c'est pas profond. Comment tu vas amener des pierres tout ça? C'est taillé à côté, c'est même le ciment et tout. T'as forcément du matériel à ramener. Tu vois pour construire une maison c'est forcé. Et genre là on s'est dit bah vas-y. Ouais ici on construit, ouais ça m'a l'air pas mal. Non mais c'est improbable en vrai, c'est improbable d'habiter ici. Je fais juste un petit test micro parce que mon micro est tombé au sol. Juste là. Juste là, je voyais des gens qui étaient curieux d'un truc. Et je me dis tiens c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils regardent au sol? Il y a un animal ou quoi? Et en fait c'est la bonnette de mon micro qu'ils ont pris pour un animal mort. Et en fait je l'ai fait tomber de ma poche. Et il y avait une voiture qui était juste là. Et elle a roulé dessus. Donc je sais même pas s'il marche. Là j'essaye et on verra bien. Bon on a abordé toutes les gorges de l'Ardèche. Faut savoir qu'en vrai sur l'Ardèche là sur le cours d'eau, je sais même pas quel cours d'eau c'est d'ailleurs. Il faut savoir que c'est la frontière entre l'Ardèche et de l'autre côté c'est le Gard. Donc les gorges de l'Ardèche, on n'est pas sûr en vrai du nom, hein. C'est de l'appropriation ça. On reconnaît, c'est sûr. Là j'aimerais bien essayer vous savez, de relonger un petit peu les gorges de l'Ardèche, mais vers le bas, vous voyez. C'est trouver des sites pour aller dans les gorges. Mais en vrai le truc c'est que c'est que des voies pour les canoës ou des plages privées où j'ai l'impression que c'est très compliqué d'y accéder. En vrai si tu connais pas, si t'es pas de la région, c'est impossible d'y aller. Bon. Je crois que je viens de trouver la solution qui était juste à côté. On est là et en fait tous les petits pointillés jaunes là, c'est un chemin de randonnée qui longe en fait le cours d'eau qui s'appelle l'Ardèche. Voilà, c'était pas compliqué en fait. Il était pas si compliqué que ça le nom. En gros, je peux longer tellement loin là et voilà, on aura fait une petite randonnée dans les gorges de l'Ardèche. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, on part en rando. Une part de pizza froide, puis c'est bon, voilà. Là on va prendre des forces, ou la salmonellose. Mais là on est parti pour une bonne heure de rando. Et ça fait plaisir. Ça commence un petit peu à ressembler à ce que je veux là. On commence à rentrer dans les gorges là, à re-rentrer dans les gorges. C'est ça que je veux de la falaise moi. On commence à se perdre, c'est bien là. Là on voit que ça commence à devenir fouillu, à devenir un peu glissant la pierre et tout. C'est parfait là. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est bas. Bon, faut que j'escalade. Ça va être très compliqué de le faire avec vous dans les mains. What? C'est une mangrove ou comment ça se passe en fait là? Regardez-moi ça avec le... Je sais pas si vous allez voir toutes les petites tiges qui tombent là. Mais ça fait très mangrove là. Vous voyez
voyez là ces trous là comme ça, il y en a plein un peu partout, il y en a là, il y en a un par là-bas. En vrai il y en a un petit peu partout. En fait c'est la force de l'eau quand le niveau de l'Ardèche monte. Et ben en fait ça creuse la roche, ça fait genre des petits tourbillons, trucs comme ça, et ça creuse la roche. Ça plus le vent, ça c'est une démonstration de force de la nature. Tu te dis, oh c'est des petits trous, c'est rien, mais ça c'est de l'eau, c'est de la flotte qui a causé ça, ok? De la flotte, c'est incroyable. Oh bordel. Est-ce que vous allez vous rendre compte à la caméra que ce nuage là, celui-ci là que vous voyez là, qui fait le petit contour là, il est semi-chargé, ok? Il est pas gris, mais il est quand même chargé. Ouais. Je crois que l'Ardèche est en train de nous rattraper. Et est-ce qu'il pleut tellement que je me suis abrité sous un rocher qui risque de s'écrouler pour pas prendre l'eau? C'est pas improbable. Bon les gens, faut que je vous explique un truc. Quand j'ai vu la randonnée là sur la carte tout à l'heure, je me suis dit, oh en 1 heure ça se fait quoi. Moi je veux juste longer le bord de l'Ardèche, je vais pas faire le coin forêt, donc en 1 heure c'est fait. Ça fait 2 heures que je suis dans le truc de l'Ardèche. Et moi j'ai mis du parc-mètre pour 1 heure. Parce que oui, tous les parkings sont payants, vous vous doutez. Du coup ça fait 1 heure que j'aurais dû partir. En fait je fais que de pousser, un quart d'heure, plus un quart d'heure, plus un quart d'heure. Et là au bout d'un moment, faut que je fasse demi-tour, j'ai pas le choix. Je pense qu'on est arrivé en vrai quasiment au bout de l'itinéraire côté longement de l'Ardèche. Donc je vais faire demi-tour en off et puis on a pas mal d'autres trucs à aller voir. Ça a été un peu long. Je vais vous poser là. Voilà, vous restez là. Oh la gueule du son du triangle quoi. Le truc il a sointé quoi. Mon truc au saumon, je crois que c'est du saumon fumé maintenant. Le truc il a cuit. Bon, on va bouger un peu d'ici, parce qu'ici il y a un truc, il y a des dolmens. C'est-à-dire que ici, en Ardèche, on est en Ardèche, hein, il y a des dolmens. On n'est pas en Bretagne, ok? On a parfois la météo de Bretagne, mais on a quand même des dolmens. On va se promener en forêt un peu quoi. Enfin, je crois que c'est en forêt, je suis pas sûr. Oh, je suis enrhumé, ça me saoule. Bon bah voilà. C'est un dolmen. Je suis mec blasé, mais en vrai, il est trop stylé. C'est un tout petit dolmen. Et c'est rigolo parce que pour le trouver, c'est une chasse au trésor et c'était trop bien. J'étais là avec mon plan là, passer à travers bois, c'était pas possible. Et en fait, il y avait un petit chemin cassé à côté de la caché à côté de la départementale. C'était trop bien. Je voulais pas filmer, mais c'était trop bien. Voilà, je vous le dis. Et c'est un vrai dolmen, hein. Non mais quand tu vois la taille de la pierre au-dessus, et encore, hein, y a des dolmens où c'est des plus grosses pierres et tout, mais même là, rien que là déjà, c'est assez balèze quoi. Il faut que je mette ma pierre à l'édifice. Bon, celui-là on est d'accord, c'est une pyramide, hein, mais celui-là par contre il est plus stylé. Et attendez, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un mini dolmen, trop stylé. Bon, et pour ceux qui connaissent pas ça, hein, évidemment, c'est les randonneurs. À chaque fois que tu vas sur une étape, que tu arrives à atteindre une étape, c'est à ton tour de poser une pierre tout en haut de l'édifice. Je vais essayer de la poser de manière un peu stable là. J'ai toujours peur de le faire écrouler, mais là il est solide. Bon, en vrai, vous savez quoi, c'était tellement cool de rechercher un petit dolmen comme ça que je sais qu'il y en a un autre qui est pas très loin d'ici. Bah vous savez quoi, on va aller le chercher. Là on est sur un chemin de randonnée, je sais plus quel nom ça porte, je crois que c'est la randonnée des dolmens de je sais trop quoi là. En gros, sur ce chemin il y a plusieurs dolmens, mais j'en vois qu'un seul, j'en connais qu'un seul, parce qu'il y en a qu'un seul qui est cartographié. Les autres, il faut vraiment les trouver, c'est-à-dire tu peux aller sur Google Maps, t'auras que dalle, t'en as qu'un seul. Donc on va juste aller voir le principal dolmen et ça ira. Et en fait si les autres dolmens sont pas cartographiés, comment veux-tu que je les trouve? Bon ok les gens, je reprends la caméra, nous avons une piste. Un témoin nommé Google disait, si vous voyez ces pylônes de pierre là, eh bien vous suivez plus le chemin principal, vous suivez le nouveau chemin. Donc on n'est pas loin du dolmen, en espérant que ce soit les bonnes pierres, parce que sinon j'ai bien l'air con. Maintenant que j'ai fait une fausse piste, on va faire une vraie piste. Regardez là, un vrai petit sentier, petit rocher, des rochers là, là-bas. Bon, c'est forcément ici. Il n'y a pas le choix. Il y a encore un amas de rochers là. Là, il y a plein de rochers devant. Nickel. Et ce domaine-là, on l'aura mérité. Hein. Vraiment. Attends, c'est ça? Et la pierre, elle est là? Attendez, je vais bien me placer. Génial. En tout cas, c'est cool. Ça fait au moins une bonne demi-heure que je marche vraiment. Et voilà, je suis dégoûté. Allez, on se casse. Bon, fin de journée. Moi, je vous pose là. Voilà. Vous restez là, vous restez sage. Attendez. Hop là, je vous mets le pied correctement. Voilà. On va en profiter pour remettre la batterie auxiliaire. Je vais me prendre un éclair dans la gueule là. Ok.
Ah bah voilà, ça s'est allumé, on a l'électricité. Ouais, je l'avais enlevé parce que comme je vais rester 4 mois dans l'Ardèche et que c'est pas prévu que je bouge beaucoup, bah je me suis dit que j'allais le débrancher. Et au final, je vais le réutiliser quoi. Voilà, totalement débile de l'avoir débranché. Et bah voilà, c'est ça que je voulais. Des fois je me fais pas chier, genre je me gare là, juste là, bah il y a la route, et tout là-bas, et bah il y a ce qu'on va visiter aujourd'hui. Et ce qu'on va visiter c'est les grottes de Chaumet. Chaumet Chauvet, ouais c'est compliqué. C'est clairement le musée, ou on va dire le truc le plus emblématique d'Ardèche. C'est comme les grottes de Lascaux, tout le monde connaît Lascaux, et bah tout le monde devrait connaître Chauvet. Bon, je viens de visiter la grotte de Chauvet. Vous imaginez bien, j'ai pas pu filmer, j'ai pas pu prendre de photos de la grotte ni rien, mais on va quand même en parler, ok? Vraiment, la grotte de Chauvet n'a rien à envier à la grotte de Lascaux. Déjà, pour commencer, la grotte de Lascaux date d'il y a 21 000 ans, celle de Chauvet date d'il y a 36 000 ans. Donc la grotte de Chauvet est plus vieille. Et en plus de ça, il y a un truc que j'aime bien à Chauvet, c'est que la grotte, c'est comment dire? J'allais dire c'est une vraie grotte. Pas vraiment le bon terme, on est d'accord. En vrai, je dis que c'est une vraie grotte parce que... Je glisse. En vrai, je dis que c'est une vraie grotte parce que celle de Lascaux, vous savez, c'est des galeries en fait. Donc c'est assez étroit, faut se promener dans les galeries. Celle de Chauvet, c'est une grosse cavité en fait. Et c'est un peu plus spacieux. Et ce qui est cool aussi, c'est les dessins qu'on y retrouve à Chauvet. Il y a différents dessins de différentes époques. Il y en a qui vont être au charbon, d'autres qui vont être à l'oc, d'autres qui sont carrément des gravures faites au doigt ou avec les outils. Du coup, bah, c'est un peu plus riche, on va dire. Et au-delà de la grotte aussi, il y a le côté musée. Il y a le musée de l'Orignane. Orignane. Je crois que c'est ça le mot. J'ai pas retenu tout ce qu'ils m'ont dit, ok? Bref, et dans ce musée en fait vous avez les reconstitutions grandeur nature des animaux qu'il y avait à l'époque. Et c'est vraiment bluffant pour le coup. Il y a aussi un genre de spectacle son et lumière qui est en ce moment, qui est trop cool. Enfin bref, vraiment, la grotte de Chauvet, comme je vous l'ai dit, elle n'a rien à envier à Lascaux. Lascaux est très beau et tout, c'est même mythique. Mais alors Chauvet est peut-être beaucoup moins connu, mais alors elle gagnerait à être connue. Vraiment, elle est trop stylée. Petite anecdote qui a rien à voir, enfin... T'as rien à voir, si elle a un petit peu à voir. Mais hier soir, je me suis garé proche de la grotte de Chauvet pour y passer la nuit. Et en fait, il y a un véhicule qui est venu se garer à côté de moi. Je sais pas, des genres de néerlandais, tout ça. Et le mec, il est venu me voir me demandant, ouais, est-ce qu'on peut dormir ici? Enfin, en anglais, évidemment. Est-ce qu'on peut dormir ici? Est-ce que c'est sécurisé? Et tout ça. Enfin, bref, je lui explique en anglais que c'est bon, y a pas de souci. Et je lui dis, avec le monument à côté, en plus, ça doit être très sécurisé, quoi. Il me fait, ah, ok. Et il me demande, ah, c'est quoi comme monument? Et moi, je lui dis en anglais, oh, it's a famous grave. Et il me fait, grave? Je fais, moi je suis sûr de moi quoi, je fais ouais, enfin, je fais yeah, it's a famous grave. Et il fait oh grave, ok. Et je me dis c'est bizarre, je suis sûr de moi, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est pas le bon mot, tu vois. Il tilte un peu. Je me dis, bon, bah, je vais regarder sur Google Trad, mais bon, je suis quasi sûr et certain de moi. Et je tape grotte, et grotte en anglais, c'est a cave. Et le pire, c'est que je le savais. Et sur le coup, je me dis, mais attends, mais grave, ça veut dire quoi alors? Du coup, j'ai vérifié, et il s'avère que grave, en anglais, c'est une tombe. Ça veut dire qu'au mec, je lui ai dit, ah, le monument qui est là-bas, qui est gigantesque, bah, c'est une tombe, très connue en France. Le mec, il m'étonne qu'il est tilté sur le mot grave, ça allait pas vraiment quoi, c'était un peu lugubre quoi. Dire ouais, c'est une tombe qui est très connue, hein. On visite les tombes ici, ça fait plaisir. Bien sûr, on visite beaucoup les tombes en France, hein. C'est oui, bien sûr. Enfin bref, c'est Philippe pour les anecdotes et c'est aussi Philippe pour cette vidéo. On aura vu les principaux trucs de l'Ardèche. Vous voyez que c'est un peu l'Ardèche du Sud, hein, où il y a un peu tout qui est concentré. Mais là, on a vraiment fait nous touristes, hein. Vraiment. C'est les touristes de base, hein. Vallon-Pont d'Arc, la gorge de l'Ardèche, la grotte de Chauvet. Alors là, vraiment. Plus touriste, tu meurs, hein. Là, pur pigeon de l'Ardèche, quoi. Mais on a d'autres trucs à faire en Ardèche et j'ai notamment des petits défis que j'ai envie de me lancer, des petits trucs que j'ai envie d'essayer. Bref, on a pas mal de choses. L'Ardèche va être notre, comment dire, notre terrain de jeu. Ouais, c'est ça, c'est un terrain de jeu pour 4 mois. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire comme d'habitude. À laisser un petit like aussi si ça vous intéresse. À vous abonner si ça vous enchante aussi. Et nous, on se retrouve prochainement. Il n'y aura pas une vidéo par semaine, vous vous doutez, pendant cette période d'été. Parce qu'entre le boulot, aller tourner à l'extérieur pendant mes jours de congé, plus faire le montage des vidéos, c'est un peu compliqué. Bref, on se retrouve bientôt en vidéo. Et en attendant, bah, à la prochaine. Ciao!